Tuto grammaire, le prétérit simple en anglais. Dans cette vidéo, nous allons aborder les points suivants. Quand utiliser le prétérit, les expressions qui s'utilisent avec le prétérit, les différentes conjugaisons à la forme affirmative, négative, interrogative, comment prononcer la terminaison ED du prétérit des verbes réguliers et enfin, les différentes traductions du prétérit en français. Restez avec moi! Petite 1. Quand va-t-on utiliser le prétérit simple? Car comme le présent simple, il y a deux temps pour le prétérit simple et le prétérit en be plus le verbe en ing. Donc le prétérit simple sera utilisé pour parler d'actions dans le passé qui sont en rupture totale avec le moment présent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun lien entre le présent et le passé. Exemple, quand je dis il a plu hier, it rained yesterday, c'est fini, c'était hier, donc c'est le prétérit. Mais il va également servir à renvoyer à du non réel, donc qui est cette fois-ci en rupture avec la réalité présente. Exemple, si je dis I wish you were here, si seulement tu étais là, donc c'est en rupture avec la réalité puisque tu n'es pas là. Petit 2, les expressions avec lesquelles on va employer du prétérit simple. Il s'agit des indications temporelles qui sont en rupture avec le moment présent, donc des indications temporelles qui vont ramener au passé, comme yesterday, hier, last week, la semaine dernière, last month, le mois dernier, last year, l'année dernière, 10 years ago, il y a 10 ans, in 1992, en 1992, ou encore avec des expressions comme during the Second World War, pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc., puisque ce sont que des indications temporelles qui renvoient à des actions passées qui n'ont aucun lien avec le présent. À présent, le prétérit simple de be, donc être, à la forme affirmative. Donc j'étais, ça va donner I was. Tu étais, you were. Il était, he was. Nous étions, we were. You were, vous étiez. Et you, elles étaient, they were. Même verbe à la forme négative. Donc l'auxiliaire be, être, ça va se suffire à lui-même. Donc, je n'étais pas, I was not, contracté I wasn't. Tu n'étais pas, you were not, you weren't. Il n'était pas, he was not, he wasn't. Nous n'étions pas, we were not, we weren't. Vous n'étiez pas, you were not, you weren't. Et il ou elle n'était pas, they were not, they weren't. À la forme négative, donc be auxiliaire, il y a juste inversion, sujet-verbe. Étais-je, was I? Étais-tu, were you? Était-il, was he? Étions-nous, were we? Étiez-vous, were you? Était-il ou était-elle, were they? À présent, le prétérit simple de have, avoir, à la forme affirmative. Have se comporte comme un verbe lexical, c'est-à-dire comme un verbe normal, et non pas comme un auxiliaire, il ne se suffit pas à lui-même. Alors, j'avais, ça donne I had, tu avais, you had, il ou elle avait, he ou she had, nous avions, we had, vous aviez, you had, ils ou elles avaient, they had. Donc c'est très facile puisque c'est had à toutes les personnes. À la forme négative, donc have, verbe lexical, il va y avoir l'apparition de l'auxiliaire do qui au prétérit donne did. Je n'avais pas, I did not have. Tu n'avais pas, you did not have. Il n'avait pas, he, she, it did not have. Vous n'aviez pas, we did not have. Vous n'aviez pas, you did not have. Et il ou elle n'avait pas, they did not have. Donc c'est toujours pareil. Et did not qui peut se contracter à l'oral en didn't. À la forme interrogative, donc l'auxiliaire do au prétérit, ça donne did. Donc avais-je, did I have, did you have, did he have, did we have, did you have, did they have. Donc c'est très facile puisque c'est toujours la même construction. Il n'y a pas de personnes différentes d'autres. Ensuite, le prétérit simple des verbes réguliers
à la forme affirmative, c'est très très simple puisqu'il suffit de rajouter un D à la base verbale. Donc pour le verbe aimer, donc verbe très courant, régulier, donc j'aimais, I liked, tu aimais, you liked, il ou elle aimait, he, she liked, nous aimions, we liked, vous aimiez, you liked, et ils aimaient, they liked. Donc très facile, prétérite, juste à ajouter un D. À la forme négative, apparition de l'auxiliaire do au prétérite did, je n'aimais pas, I did not like, contracté en didn't, I didn't like, et c'est pareil à toutes les personnes, pas de changement. À la forme interrogative, donc toujours le même auxiliaire do au prétérite qui se transforme en did, aimais-je, did I like, etc., etc. Donc c'est toujours la même construction. Petit 6, la prononciation de la terminaison ED. En effet, cette terminaison ED du prétérite pour les verbes réguliers peut s'avérer problématique puisqu'elle peut se prononcer soit te, soit de, soit id. Donc ED peut se prononcer de 3 façons différentes. Donc te comme dans liked, hoped, watched. De comme dans closed, lived. Ou id comme dans haunted ou guided. Petit 7, la traduction du prétérite simple en français. Le prétérite simple, attention, peut se traduire par plusieurs temps du français, mais plusieurs temps du passé. Donc ne vous dites pas « Ah, le prétérite, c'est l'imparfait ». Non, puisqu'il peut être traduit par plusieurs temps du passé en français. Donc soit par le passé simple, qui est le temps du récit à l'écrit, donc dans un langage assez soutenu, soit par le passé composé, donc qui est également le temps du récit mais de façon moins soutenue, soit par l'imparfait, lorsqu'une action se répète dans le passé. Pour le discours indirect, exemple, he said he was sad, il a dit qu'il était triste. Pour les verbes d'état, he was 10, il avait 10 ans, ou pour envoyer à de l'irréel, if you were rich, si tu étais riche, donc là on utilisera de l'imparfait. Thank you, je vous remercie, à bientôt.